Notre invité de 8h10, c'est le professeur Bernard Granger. Bernard Granger, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes responsable de l'unité psychiatrique à l'hôpital Cochin à Paris, membre du conseil de surveillance de la PHP. Vous venez de publier un livre chez Odile Jacob, Excel m'a tué, l'hôpital fracassé, un titre qui fait référence bien sûr à une affaire bien connue. Vous dénoncez le poids de la bureaucratie au détriment des soignants et des patients. Un lourd constat. Et on commence par une petite anecdote. 4 mois pour bouger une photocopieuse. 4 mois et 3 services impliqués pour bouger une photocopieuse dans un hôpital. Qu'est-ce que révèle exactement cette anecdote ? Ça révèle la lourdeur de la bureaucratie, le fait que les décisions cheminent on ne sait trop comment, dans différents échelons. Tout ça pour, en l'occurrence, faire un trou dans une cloison, ce qui prendrait chez soi 5 minutes si on est un peu bricoleur. Mais elle n'est pas unique, hein, cette anecdote, visiblement. Ah non. Et d'ailleurs, quand je raconte ça à mes collègues, ils me disent 4 mois, ça a été rapide. Parce que parfois, ça prend des années pour repeindre un pan de mur, vous voyez. Concrètement, vous passez combien de temps, vous, à vous acquitter de ces tâches administratives au lieu de vous occuper des patients ? Alors, c'est une bonne question parce qu'avec le temps, nos emplois du temps sont de plus en plus envahis par ces tâches administratives. Alors, de mon côté, j'ai une espèce de discipline qui fait que parfois je ne réponds même pas aux courriers qui nous convoquent pour des réunions qu'on peut considérer comme inutiles. Il faut avoir une discipline, sinon certains de mes collègues passent leur journée en réunion et ne voient plus de patients. Donc le temps, c'est l'exception, mais ça peut arriver, et le temps soignant est de plus en plus dévoré par ce temps bureaucratique, inutile et même nuisible, parce que ça mine le moral et ça nous détourne de notre vocation et de ce pourquoi nous avons fait des études de médecine. Oui, c'était la question que j'allais vous poser, l'impact finalement pour le personnel soignant. Vous parlez de démission, vous parlez de dépression, vous parlez de souffrance et voire de maltraitance. C'est un constat très lourd. Oui, c'est un constat très lourd, mais malheureusement, sans vouloir généraliser, beaucoup de soignants, je parle des soignants en général, aides-soignants, infirmières, médecins, quittent l'hôpital à cause de cette ambiance bureaucratique et l'impression finalement de devoir faire des actes qui sont en contradiction avec notre éthique. Et certains qui sont très attachés à l'hôpital public considèrent que quand ils s'installent dans le privé, ils sont beaucoup plus autonomes et peuvent travailler comme ils le souhaitent. Et l'impression de ne pas être écoutés en interne dans l'entreprise. Absolument. Alors, ça fait plus de 10 ans, ça fait une quinzaine d'années maintenant que nous sommes très nombreux à dénoncer ce système qui, en plus, va dans le mur, on le voit bien en ce moment, et, comme vous le dites, sans être écouté, malheureusement. Alors, professeur Granger, en quoi ça impacte directement la qualité de soins pour les patients ? L'hôpital a été considéré comme une entreprise avec un esprit de vouloir faire des économies, de vouloir gagner des parts de marché. Les économies, on les a souvent faites en supprimant du personnel soignant. La charge qui revient à ceux qui restent est de plus en plus lourde. C'est une médecine d'abattage où il faut aller très vite. Et pour faire de la bonne médecine, il faut du temps. Donc on a de moins en moins de temps pour faire de la bonne médecine. L'accès aux soins aussi est de ce fait diminué avec les fermetures de lits. Les gens qui ont besoin de soins doivent attendre. Des opérations sont reportées. Il y a tout un enchaînement, un cercle vicieux qui s'est mis en place. Cette gangrène de la bureaucratie, en fait, cette obsession comptable, est-ce qu'on peut vraiment y renoncer ? Est-ce qu'on peut ne pas faire des économies quand on s'occupe des hôpitaux en France ? Le problème, c'est que la bureaucratisation de l'hôpital est coûteuse. Coûteuse en temps, coûteuse en argent. Aussi. Et donc, il y a une antinomie quasiment entre faire des économies et bureaucratiser l'hôpital. Comment on peut concilier, pardon, je vous coupe, mais comment on peut concilier les dépenses et ces économies d'un côté et de l'autre ? Il y a des modèles de fonctionnement différents. Il y a le concept d'hôpital magnétique où on laisse beaucoup plus d'autonomie aux personnes qui sont sur le terrain, qui s'occupent directement des malades, et où le circuit de décision est plus rapide, plus simple, selon un principe de subsidiarité. Nous demandons que ça se mette en place. Je pense qu'on va y arriver. C'est difficile, mais
Je crois que c'est la bonne direction. Alors, les gouvernements successifs cherchent des solutions depuis des décennies. Vous avez peut-être la solution. Toujours est-il que le Ségur de la santé a apporté quand même des premières mesures. Ségur de la santé, il y a 2 ans. Est-ce que ces premières mesures sont palpables à l'hôpital aujourd'hui ou pas? Alors d'abord, il n'y a pas de solution simple. Et le Ségur de la santé le montre. Il y a eu des augmentations qui ont permis de rattraper partiellement le retard que nous avons dans les rémunérations par rapport aux autres pays développés. Mais il n'y a pas eu de véritable changement dans l'état d'esprit et dans le concept d'hôpital-entreprise. C'est ça qu'il faut probablement remettre en question. Est-ce que vous avez un début de solution, professeur? Écoutez, il n'y a pas de solution simple. Il y a qu'à, faucon, ça ne marche jamais. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, ça fait des années que l'hôpital a été fracassé, pour reprendre le titre du livre. Oui. Il faudra des années pour le reconstruire, mais il faut s'y mettre dès maintenant. Et il y a des pistes, et en particulier celle de l'hôpital magnétique. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir chez Odile Jacob, Excel m'a tué, l'hôpital fracassé. Un titre donc qui fait référence à une affaire judiciaire bien connue et qui parle du poids, du surpoids de la bureaucratie actuellement dans nos hôpitaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur. Merci à vous.